Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour de nouveaux exercices sur les nombres décimaux. Je vous laisse mettre pause pour essayer de répondre à ces exercices et ensuite on corrige ensemble. Et maintenant, corrigeons ensemble. Alors dans le nombre 1234,567, donnez le nombre de centièmes. Alors déjà, il fallait visualiser où étaient les centièmes. Les centièmes sont au niveau du 6 ici. Mais attention, ne demandez pas le chiffre. Donc les chiffres sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est un peu comme les lettres qui composent les mots, les chiffres composent les nombres. Donc ici, le chiffre des centièmes, c'est ceci, cela. Mais nous, on veut le nombre de centièmes, donc on va prendre tous les chiffres qu'il y a avant le 6. Et ça va nous donner le nombre 123 456. Donc ici, nous avons 123 456 centièmes. Donnez le chiffre des dizaines. Donc ici, on veut simplement le chiffre. Les dizaines, elles sont ici. On a bien unité, dizaine, centaine, unité de mille. Et ensuite, dixième, centième, millième. Donc les dizaines, elles sont bien ici. Ensuite, le nombre d'unités. Donc là, les unités, c'est le chiffre 4. Et au total, on en a 1234. Donnez le chiffre des centièmes. Les centièmes, hop, c'est ici. Et donc là, c'est simplement le 6 que l'on souhaite. Pour l'exercice 2, complétez les phrases suivantes. Dans le nombre 541,63, 6 est le chiffre d. Donc là, c'est le chiffre juste après la virgule, donc ce sont les dixièmes. Je rappelle, nous avons dixième, centième, millième, dix millième et ainsi de suite. Dans le nombre 95,31, 9 est le chiffre d. Donc là, nous avons unité, dizaine, centaine, etc. Donc là, c'est bien le chiffre des dizaines. Dans le nombre 247,19, 24 719 est le nombre 2. Donc ici, c'est au 9 que l'on s'arrête. Nous avions un chiffre après la virgule, les dixièmes, deux chiffres après la virgule, les centièmes. Donc ici, on s'arrête au centième, donc nous avons donc le nombre de centièmes. Et enfin, dans le nombre 42,33, 42 est le nombre, alors on avait un petit indice avec le D apostrophe, c'est le nombre d'unités. Exercice 3, vrai ou faux? Le nombre 36 est un nombre entier. Effectivement, la partie décimale de 36 est nulle, elle vaut 0. Donc 36 est bien un nombre entier. Ensuite, le nombre 42,0001 est un nombre entier. Donc là, même si la partie décimale est très petite, elle n'est pas nulle. Donc non, ce n'est pas un nombre entier. 634 est la partie décimale de 63,4. Donc là, c'est faux. La partie décimale, c'est bien ce 0,4. Le 63, ça c'est la partie entière. Donc du coup, la partie décimale, c'est 0,4, c'est ceci. 4751 est un nombre décimal. Donc là, il y en a beaucoup qui auraient mis que non, parce que la partie décimale n'apparaît pas. Mais en fait, c'est pas qu'elle n'apparaît pas qu'il n'y en a pas. Il y en a une, mais elle vaut 0. Donc on pourrait écrire 4751,0. C'est possible. En fait, tout nombre entier est un nombre décimal, mais l'inverse n'est pas vrai. Donc les nombres décimaux peuvent être entiers uniquement si leur partie décimale est nulle. Donc ce que vous devez retenir, c'est qu'un nombre entier est toujours un nombre décimal, mais un nombre décimal, lui, n'est pas toujours entier. D'ailleurs, souvent, quand on parle des nombres décimaux, la partie décimale est rarement nulle. Mais quand elle l'est, c'est un nombre entier. Et enfin, l'exercice 4, complétez le tableau suivant. Donc nous avions en lettres 2 centièmes, il fallait écrire sous forme de fraction décimale. Alors comme son nom l'indique, 2 centièmes, ça va être 2 sur 100. Et du coup, l'écriture décimale, le centième, on sait que c'est deux chiffres après la virgule, donc on va écrire ça 0,02. Ensuite, nous avions en écriture décimale 0,03. Là, c'est à peu près pareil qu'à côté, on se rend compte que c'est vraiment la même logique. On a donc 3 centièmes, et on va l'écrire 3 centièmes. Ici, nous avons la fraction décimale 14 dixièmes. 14 sur 10, c'est 14 dixièmes. Donc là, il faut qu'on arrête le 4 au niveau des dixièmes, et la virgule va être juste avant le 4 du coup. Donc ça va nous donner 1,4. Et en lettres, on va écrire 14 dixièmes. Ensuite, nous avons 35 centièmes. Donc 35 centièmes, c'est 35 sur 100. Et du coup, le 5 doit être dans la colonne des centièmes. Donc on va avoir le 5 au centième, le 3 au dixième, et il va nous manquer un chiffre au niveau des unités, donc on va mettre un 0. Et on aura donc 0,35. 803 millièmes, là je viens de le dire, 803 millièmes,
Et donc du coup, là, c'est le 3 qui doit être dans les millièmes, le 0 dans les centièmes, le 8 dans les dixièmes. Il nous manquera encore une fois un 0 dans la colonne des unités. Cela nous donnera 0,863. Ensuite, nous avons 5,2. Ici, on s'arrête au dixième. On peut donc dire que l'on a 52 dixièmes. On l'écrit comme ceci sous forme de fraction décimale. Et en toutes lettres, on écrit aussi 52 dixièmes. Voilà tout pour ces exercices. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.